Bonjour à tous, ici c'est Mamo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Bon, j'ai des choses à vous dire, les gars, j'ai des choses à vous montrer, des choses importantes. Une chose que j'ai oubliée hier qui pourrait avoir son importance aujourd'hui, les gars. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, il y a des choses super importantes. Si t'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant, hein. Et n'oublie pas la cloche, comme ça tu seras au courant des dernières vidéos. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Souvenez-vous, hier les gars, on a vu ensemble cette pattern graphique, donc le bear flag avec un objectif 1 à 17 110 et 14 410. Et l'erreur que j'ai faite une fois que j'ai posté la vidéo, c'est que je ne vous ai pas donné les chiffres en log, les gars. Et, eh bien, chose à vous dire ce matin, donc transparence totale, je vous donne les choses, je vous dis les choses, après vous interprétez à la sauce que vous voulez. Regardez, quand je passe en log, et c'est vrai que c'est super pertinent en log, regardez, on a touché pile poil au dollar près l'objectif. Et j'ai remarqué ça pendant le bear market, souvent c'est les objectifs les plus pertinents étaient en log, d'accord? Donc là, on a eu cet objectif, log, il vient d'être atteint aujourd'hui, donc ça va, c'est pas trop tard, enfin, peut-être hier plutôt même. Regardez, je vais passer en 1 heure, comme ça on aura le détail de quand c'est arrivé. Alors, c'était quelle heure ça? Donc 23 heures. Donc on peut dire, oui, ça va, on n'est pas très loin. En tout cas, l'objectif en log, il a été atteint, les gars. Au point près, au dollar près. Je veux dire, putain, vraiment, c'est incroyable. Regardez la précision. Je vais repasser en jour. Là, on était en 1 heure. Tac, et regardez. Bon, alors en log, alors d'habitude, ce que je fais, je vais vous montrer, c'est que je fais ça. Alors, là, je vais le faire avec vous en live, comme ça au moins, même pour les prochaines, vous saurez. Donc là, je suis sur l'objectif en log. Je décoche le log, voilà. Et là, j'ai l'objectif en linéaire. Et ça me donne une box que je verrouille. Et c'est cette box maintenant, on va dire que c'est cette box l'objectif sur lequel on attend le Bitcoin, d'accord? Donc là, on a touché le haut de la box. Donc le plus bas, comme je vous l'avais dit hier, donc c'est 14 410. Et le plus haut, il a été atteint. Donc c'est possible qu'on fasse un peu de range ici, de consolidation proche de ces niveaux. D'accord? Donc pas exclure un rebond, hein, carrément pas, hein. Tout à fait probable. En tout cas, c'est des choses que j'ai vues plusieurs fois pendant le bear market. Donc il faut le souligner. Aujourd'hui, les gars, on va bien faire attention à ça. Donc regardez, quand je repasse en log, eh bien, on touche l'objectif 1, 2 ici. L'objectif 1, il est ici. Et donc l'objectif 1, il était à 17 524 et l'objectif de 15 454. Donc il a bien été atteint. Et quand je repasse en linéaire, donc ça nous change les objectifs. Donc voilà, faut prendre cette box. Donc possibilité également d'aller à 14 410. C'est possible, mais en tout cas, on a bien touché l'objectif log. Voilà, je voulais vraiment vous apporter eh bien, cet élément ce matin, parce que je ne l'ai pas fait hier. Et je voulais pas refaire une vidéo juste pour ça. Donc voilà, voilà, je vous le dis aujourd'hui, mais elle coule pas. J'espère que c'est pas trop grave pour vous. Une chose également, on va revenir sur ce pattern. Rappelez-vous, ce pattern d'Elliott Wave, on avait vu ensemble. Et je vous avais dit que ben, potentiellement, on a été dans la vague 3 majeure et qu'on était en direction de la vague 4 majeure également. Donc on faisait un A, B, C, d'accord? Et que donc on s'attendait à un gros retracement, comme vous pouvez le voir ici. Souvent la vague 4 majeure revient tester la vague 4 mineure ici, d'accord? Donc vous voyez ici le petit 4 et le gros 4 et le petit C. Donc ça voudrait dire, comme on l'avait vu un petit peu, bah, comme on l'avait vu hein, il y a très 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 longtemps déjà, il y a plusieurs semaines, je sais pas ça date de quand précisément, on l'a vu plusieurs fois. Donc l'objectif en fait tout ça, toute cette baisse, c'est de revenir tester les 3 000 $. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est l'objectif du Bitcoin, c'est de tester ce support. Est-ce qu'il est solide ou pas? Donc l'objectif, c'est d'aller tester ce support-là. Ça ne veut pas dire qu'on va aller aux 3 000, hein.
Ça veut pas dire qu'on va aller aux 3000. Ça veut dire qu'on va s'approcher un maximum. Vraiment comme dans la schématique, vous pouvez voir ici. Ce qui arrive le plus souvent. C'est pas ce qui arrive tout le temps, c'est le plus souvent. Vous voyez la vague A, B, C, donc elle revient proche du 4. Elle, normalement, souvent, elle l'enfonce pas du tout. Donc on n'est pas censé aller sous les 3000. Mais voilà, se rapprocher un maximum. Voilà, moi je trouve que même sur cette zone, hein, sur la zone des, je sais pas, 15 000, 10 000, 12 000, eh bien c'est un retest carrément. Donc voilà, après, en cas de super gros crash, est-ce que ce canal ascendant, eh bien, serait pertinent? Voilà, il nous donne quoi? 5008? Why not? Why not? C'est un truc qu'on doit mettre dans un coin de notre tête. C'est tout à fait possible. Est-ce que ça va le faire? J'en sais rien. En tout cas, ben moi, je serais pas non plus à pleurer si on va aux 6000 dollars. Je me dirais pas que c'est la fin du monde. Je me dirais que c'est un support incroyable qu'on est venu ici, que j'ai tracé et que j'aurais jamais cru qu'on irait. Enfin, c'est pas que j'aurais jamais cru, mais je laisse une mini probabilité. Mais c'est sûr que c'est pas pour moi le scénario que j'envisage le plus. C'est pas celui que je mets en avant. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant on va aller checker aux alentours des. Enfin, on va checker les liquidations Kingfisher, on va voir ça ensemble. Donc, regardez ce qui s'est passé, les gars, depuis hier. Waouh! On a fait un gros nettoyage, si vous vous souvenez, il y a plusieurs jours. D'ailleurs, si je regarde ici, Kingfisher liquidation, donc pour les groupes VIP. Alors, j'ai l'historique, et on va regarder ensemble tout ce qu'il y avait au niveau des liquidations. Regardez, par exemple, je prends le 2-11, donc ça fait, là on est le 10, donc ça fait 8 jours quasiment, bah ouais, une semaine. Regardez ce qu'il y avait comme liquidation au sud, c'était énorme. Regardez ce qu'il y avait au nord, il y avait quasiment rien. Et regardez aujourd'hui, eh ben ça a complètement changé. Ça a complètement changé. On a un pic énorme à 20 500. À 20 500, les gars. À mon avis, probablement, on ira un jour ou l'autre. On ira un jour ou l'autre, les gars. On ira un jour ou l'autre. Regardez-moi ces montagnes qu'il y a par rapport à avant. Je peux vous dire que le jour où il y aura un short squeeze, ça va être chaud. Je vous dis pas, je suis bullish, hein, mais moi, je vous ai donné ma stratégie. Après, il y a plusieurs types de stratégies selon votre profil d'investisseurs. Moi, maintenant, sur la chaîne, je vais préconiser le profil le plus prudent parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a, ils savent pas mettre de stop, etc. Donc maintenant, sur la chaîne, je préconiserai les signaux long terme avec la méthode de Weinstein. Donc voilà, tant que ça arrive pas, on en reparlera dans des vidéos. Mais moi, ici, vous inquiétez pas, je serai le premier à vous donner les signaux d'investissement long terme, prudent, de bon père de famille. Voilà, Mamos maintenant, il va pas s'amuser à donner à tout le monde n'importe quel type de signal pour vous. Ben, ça peut être, il y a des types de signaux, il faut être expérimenté. Et moi, je vais vous donner celui qui a besoin le moins d'expérience. C'est la méthode d'investissement selon Weinstein, que je vous ai montré plusieurs fois avec la moyenne mobile, 30 semaines, etc. Donc voilà. Donc attention aujourd'hui, eh bien, on voit par exemple le pic de liquidité à 15 800 dollars, les gars. D'accord? Donc important de le souligner, 15 800. Ici, bah, on est venu, hein, on est venu déjà. D'accord? Ça, c'est une zone qu'on a déjà prise. Ouais, ouais, c'est une zone qu'on a déjà prise. Donc c'était l'objectif log, rappelez-vous, hein, on l'a vu juste au début de la vidéo. L'objectif log ici, on est revenu tester pile poil au dollar près, les gars, les 15 454. Donc super précis. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un rebond, même éventuellement entre l'objectif 1 et l'objectif 2. C'est ce qui est probable également. En tout cas, là, on est dans une phase de rebond suite à cet objectif. Il y a beaucoup de liquidités au nord. Méfiez-vous, soyez très très prudents. Euh, on va regarder également le logarithmique régression. Si vous le voulez, eh bien, c'est ici, c'est marqué logarithmique régression weekly. Donc regardez,
Alors attendez, on va faire un zoom là, on va bien zoomer. Regardez les gars, regardez notre indicateur super pertinent. Eh bien, le milieu, enfin le canal ici, donc c'était vraiment, bah regardez comme moi, je vais zoomer et vous voyez qu'on s'est arrêté dessus. Donc là, on a eu un rebond dessus. Franchement, les gars, attention, hein, c'est des bonnes zones, des excellentes zones d'accumulation. Vous faites partie de l'élite là, hein. Là, en accumulant assez prix, vous faites partie de l'élite. Donc soyez conscients du moment où nous sommes aujourd'hui. Il y en a qui paniquent et il y en a qui achètent. Moi, je fais partie de ceux qui accumulent, les gars. Moi, j'accumule, j'accumule. J'ai pas accumulé tout d'un coup. Me faites pas dire je suis bullish parce qu'en ce moment, les gens, ils câblent un peu, ils aiment bien interpréter, machin. Bref, moi, je vous dis, on est dans des zones incroyables d'investissement. Ici, je vous dis, hein, le signal long terme, selon Weinstein, il n'est pas arrivé. Mais pour DCA, Smart DCA, comme on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos, et bien là, on arrive sur des zones incroyables. Donc, si ça fait un moment que vous suivez le Bitcoin, que vous attendez pour investir, bravo les gars, bravo! Vous avez réussi à être patient, à attendre des zones incroyables. Mais maintenant, il faut avoir les cojones aussi, hein, pour ceux qui veulent Smart DCA. Eh bien, faut mettre ses ordres. Je vous dis pas de mettre tout votre capital, hein. Moi, par exemple, ça va être, je vais DCA aux alentours entre 30 et 40% de mon capital va être en Smart DCA. Et le reste, je vais attendre un signal d'investissement de bon père de famille long terme. Ok les gars? Voilà, c'est comme ça que je gère ma situation, mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pour bien vous expliquer. Donc voilà pour cette petite mise à jour, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas les gars, laissez un pouce bleu, vraiment ça donne de la force, ça booste l'algorithme, ça serait vraiment sympa. Bon bah si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc voilà, avec plaisir les amis, je vous dis à demain, ciao ciao!